L'image peut surprendre, Christophe Barbier, celle d'une ministre, le mégaphone à la main, qui présente ses excuses à des manifestants venus très nombreux. Il y en avait autour d'elle, d'ailleurs. Oui, c'est très sympathique et pourtant, il ne faut pas faire ça. Je pense que c'est négatif. D'abord, on ne le fait pas sous pression. Il y a un côté syndrome de Stockholm que d'être comme ça sur un balcon avec un mégaphone cerné par les gens qui viennent négocier avec vous. Il y avait la pression des cagoulés, il y a eu cette pression-là. Ensuite, la politique à l'émotion, la politique psychologique, ça marche. On tombe dans les bras, c'est des bons moments. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment comme ça que l'on construit un pacte républicain? Par ailleurs, le peuple guyanais, le peuple de Guyane, je ne sais pas ce que c'est, il y a un peuple français, il y a des Français qui vivent en Guyane, il y a des Français nés en Guyane. On a dit que le peuple corse n'était pas une notion à retenir. Le peuple de Guyane, c'est pareil. Il y a là une facilité à découdre l'unité de la République une et indivisible. Et puis enfin, c'est vrai que l'État central, Paris, n'a pas fait assez pour l'outre-mer, n'a pas fait assez pour la Guyane. On n'a pas assez investi. Mais enfin, c'est vrai aussi au fin fond de la Creuse. C'est vrai aussi à Saint-Denis. C'est vrai aussi dans les banlieues les plus difficiles. Est-ce qu'il faudra faire un tour de France des excuses? Non. La culture de la repentance, c'est 3 minutes d'émotion et de larmes à l'œil. Et après, c'est 10 ans de difficultés. Il est 7h54. Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la Guyane et des territoires départements d'outre-mer, parce que la Guyane est un département d'outre-mer. Je rappelle que la Guyane, c'est 260 000 habitants et un département qui est 8 fois plus grand que le plus grand département français. Oui. D'ailleurs, métropolitain, pardon. La plus grande frontière de la France, la plus grande frontière, c'est la frontière avec le Brésil. Oui. Ouais, voilà, c'est la plus grande frontière de la France, c'est Guyane-Brésil. La France en Amérique du Sud. 260 000 habitants, c'est peu pour un immense territoire qui vit un peu sous perfusion. C'est l'État qui fait vivre. 90% du PIB de la Guyane est représenté par l'argent public. Et dans l'argent public, je mets même toutes les subventions européennes, ce qu'on l'oublie, mais l'Europe fournit aussi beaucoup d'argent à ce département. À ce département. Bien, il n'y a pas de mouvement très indépendantiste en Guyane. Non, il n'y a pas de mouvement indépendantiste. En revanche, il y a une colère sociale aujourd'hui contre l'insécurité, parce que elle est grandissante là-bas. La pauvreté. Et puis la pauvreté. Le Ouais. niveau de vie. Ouais. Moi, je suis content que vous l'ayez dit, parce qu'on a tendance toujours à dire écoutez, les politiques français vont dans les dom-toms pour se faire mettre un collier de fleurs et faire un peu de. La réalité, on peut dire ce qu'on voudra. La réalité, c'est que le contribuable français est au rendez-vous. Je voudrais juste dire 3 choses. 1, nous avons un territoire dans le nord de l'Amérique qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon, 6 000 habitants. Le niveau de vie des Saint-Pierrais, donc des Français, est le plus élevé de toute l'Amérique du Nord. Ensuite, on va parler de l'Amérique centrale, la Caraïbe. Tant mieux. Martinique et Guadeloupe. Le niveau de vie, grâce en l'occurrence aux prestations sociales, donc ça c'est le métropolitain, c'est la France dans son ensemble. Le niveau de vie du français de la Caraïbe, d'Amérique centrale, est le plus élevé de l'Amérique centrale. Et puis vous allez tant mieux. Et vous allez en Guyane. Alors là, il semblerait qu'également en Guyane, le niveau de vie des Français soit le plus élevé d'Amérique du Sud. Je suis moins certain parce que il y a un deuxième pays. Non mais ce que disent les Guyanais. Justement, les Martiniquais non plus ne disent pas on est les plus riches, et les habitants des dom-toms non plus de Saint-Pierre-et-Miquelon ne disent pas non plus on est plus riches que les Américains. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tout ne va pas bien sûr, mais enfin quand même, l'État français fait son travail, et en particulier celui qu'on oublie toujours, le contribuable français, à travers les prestations sociales, les aides au logement, les minima sociaux, le RSA. Vous abandonnez ces territoires? Non, je dis simplement que il y a des choses qui ne vont pas, mais pour autant, nous faisons bien le boulot, nous, citoyens, contribuables et je comprends pas, Éric, je vois pas pourquoi vous avez autant de difficultés à dire les deux choses à la fois. Oui, bien sûr, et c'est normal, l'État français, le contribuable français, aide la Guyane comme il aide la Réunion. Comment c'est normal? On entend sans arrêt des gens qui disent on nous a abandonnés. Je dis non, on ne vous a pas abandonnés. La preuve, je viens de le dire. Eh bien, on peut dire les deux choses à la fois, et constater que oui, il y a un niveau de pauvreté incroyable, sans commune mesure avec ce qui se passe sur le territoire de l'Hexagone, dans la métropole. Il y a une déscolarisation qui est phénoménale. Il y a un taux de chômage qui est
le double de celui de l'Hexagone. Donc oui, on peut dire les choses à la fois, bien sûr. Pardonnez-moi, les témoignages qu'on a sur l'hôpital de Cayenne, sur le centre hospitalier de Cayenne, où on parle de mouroirs avec des niveaux de prestations qui sont sans commune mesure avec ce qui existe en métropole, oui, on peut dire les deux choses à la fois. Et quand la délégation ministérielle propose 60 millions d'euros pour aider l'hôpital, pardonnez-moi, c'est la moindre des choses. C'est un territoire français, c'est un département français. Je comprends même pas qu'on s'en étonne. Là, en revanche, où moi je m'étonne, c'est de voir le degré d'amnésie de nos responsables politiques. J'entends les responsables politiques de l'opposition, de la droite, faire comme s'il n'y avait pas eu de mouvement en Guyane il y a 7 ans ou 8 ans. Mais en 2009, qui était le Premier ministre de la France ? C'était François Fillon. Comme s'il n'y avait pas eu de mouvement aussi en Guadeloupe, c'était en 2008, qui était au pouvoir. Donc si vous voulez, cette amnésie-là, parce qu'on est en campagne présidentielle, c'est insupportable. Donc il y a des vraies raisons de la part des Guyanais de se révolter, c'est pas faute d'avoir prévenu l'État, mais pas l'État socialiste, l'État depuis 10 ans ou 15 ans. Donc on peut dire les deux, l'État fait beaucoup pour la Guyane, mais l'État doit faire encore plus. Je suis désolé de vous le dire, je sais que vous êtes un parangon de la baisse des dépenses publiques, mais pardonnez-moi, quand on est à ce niveau de pauvreté, l'État doit prendre ses responsabilités. Je suis désolé. Non, mais ne soyez pas désolé. Ne soyez pas désolé. Non, je dis simplement à ceux qui prennent la parole dans les médias pour dire que l'État ne fait pas, que l'État a abandonné la Guyane. Je voulais juste rétablir une petite vérité. Personne n'a abandonné la Guyane. Personne. Vous tenez ce discours-là, Éric, et parce surtout que pas vous le ne vivez pas contribuable le quotidien des et surtout Guyanais. pas le. Oui, mais vous savez, le quotidien dans les Hauts-de-France, il n'est pas facile non plus. Il y a des tas d'endroits en France métropolitaine où la vie est difficile. C'est pour cette où la raison-là vie est qu'il ne très faut difficile. surtout pas. Vous avez parlé des hôpitaux de Kourou en Guyane. Il y a des hôpitaux de Cayenne, par exemple. Il y a des hôpitaux en métropole qui sont en situation déficitaire. Messieurs, il est terrible. déjà 8 Et heures. C'est pour cette raison-là que le service public ne doit jamais baisser la garde. Oui. Bien, merci. Avec merci. des Il est généralités 8 comme heures. ça. Merci, il est 8 heures.